بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قد قال الله تعالى في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. Tout grandeur pour Allah, celui qui veut de nous privilèges pour nous joindre dans la casa aujourd'hui. Nous proclamons son grandeur, nous témoignons son unicité, nous déclarons qu'il n'y a pas aucun bon Dieu excepté Allah, et nous témoignons que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a Allah son serviteur et Allah son messager. Encore une fois, nous retrouvons dans une situation que l'actualité est dominée par la guerre, cyclone, inondation. Et encore une fois, nous recommençons un commentaire, mais qui fait bon Dieu permettre autant d'inégalités sur la terre, qui fait un monde les super riches, de l'autre côté un monde qui est super pauvre, qui fait qu'il y a un monde comme si je dirais les nés juste pour souffrir, et de l'autre côté il y a un monde qui est né juste pour amuser. Depuis d'Ambert, ce qu'il prend dans son cabane, sur la vie, c'est amusement, plaisir, distraction. Face à sa bonne qualité question là, j'imagine qu'au départ même, nous mettons un petit lot dans la tête. Ce qui l'islam dit nous, ce qui le Coran enseigne nous, c'est pour guetter la vie avec nous de tawhid, avec une lumière de tawhid. C'est fondamental ça. Pareil quand nous disons qu'il y a un tawhid mindset. Comme on comprend que la ilaha illallah n'a pas aucun bon Dieu excepté Allah. En d'autres mots, ce qui me paye d'accord pour régner toute bonne forme de pouvoir qui est visible, qui est tangible autour de moi, pour dire qu'il y a un seul pouvoir qui est invisible, c'est le pouvoir Allah Ta'ala, et devant ce pouvoir-là, je besoin faire mon cœur, mon cerveau, mon conscience et mon écho soumettre 24 de 24. Pareillement, il y a un Tawhid worldview, qui c'est que sa notion Tawhid, sa kalima-là, il donne moi une vision de la vie, une vision dunya. Et une de ces premières conditions, c'est que je besoin apprendre la dunya, non seulement avec un regard critique, mais pas arrêter juste avec ce qui est visible. Comprendre qu'il y a une dimension invisible de mon existence. Ça, c'est le premier aspect. Et d'ailleurs, pour comprendre ça, il dit c'est un nous qu'Allah Ta'ala mentionne dans Surah Hadid, verset numéro 28, quand il dit dans l'introduction de cette livre, Oban kina taqwa. Amen iman lo, Allah sur Rasoul, yu'tikum kiflayn min rahmatih. Allah Ta'ala vous donne des portions de son rahmat, de son miséricorde. Après, wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi. Il vous donne une lumière qui peut permettre de marcher.
Wa yaghfir lakum et Allah Ta'ala pour pardonner autres. Wallahu ghafurur rahim, Allah dit pardonner les miséricordieux. Sa lumière qu'Allah Ta'ala promet nous là, les fondamentales, surtout à Zodi, pour nous naviguer en ban doute, en ban objection qui nous tendait, en ban questionnement qui est là, les fondamentales qui nous demandent qu'Allah Ta'ala donne nous ça nour là. Et un de ban droit qui nous prophète, qui nous enseigne, il enseigne nous. Nous avons ça dans Bukhari dans Muslim, un long droit. De ce commencement, Allahumma ja'al fi qalbi noura. Oh Allah, mette la lumière dans mon cœur. Wa ja'al fi basari noura. Oh Allah, mette la lumière dans mon regard. Fais-moi rester capable de la vie avec sa lumière. Là, pour faire distinction. Pour pas sombrer dans sa inondation de doute qui est autour de moi. Et en même temps, il y a un autre point de garde en tête qu'Allah donne nous sa garantie là. C'est que inna Allah la yadlimu mithqala dharra. Allah Ta'ala n'a pas fait un lagrin moutarde l'injustice. Allah Ta'ala nous garantit qu'il est dans ce travail, peine un lagrin moutarde l'injustice. Ni envers Djimoun, ni envers crapaud, ni envers cancrela, ni envers dinosaure. Allah Ta'ala dans ce travail, peine un lagrin moutarde, un atome d'injustice. Et d'ailleurs, dans ce Kahaf, il répète ça, Wala yadlimu rabbuka ahada. Allah n'a pas fait l'injustice envers personne. Ça, c'est bien central dans nos conceptions de dunya. Et quand nous guettons autour de nous, c'est qu'effectivement, nous trouvons qu'il y a quelque chose qui nous a difficulté pour comprendre. Nous pouvons appeler mystère de la vie. Et Allah Ta'ala, dans un surah qui en particulier, soit Kahaf, qui, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il recommande nous pour nous lire ça dans vendredi. Veut dire à partir de jeudi, mardi, vendredi, lire soit Kahaf. Soit Kahaf, c'est une surah extraordinaire. Et un petit bout qui nous prend aujourd'hui, dans soit Kahaf, il y a 4 histoires. 4 histoires qu'elle a racontées. Un là-dedans, c'est une rencontre entre Moussa alayhi salam avec Khidr. Khidr, c'est un personnage un peu problématique. Il était un ange, un wali Allah, un prophète, nous ne connaissons pas. Mais savant, il y a divergence. Il y a dit c'est un prophète, il y a dit c'est un ange, wallahu alam, Allah ne connaît. Mais pour nous, ce qui est important, c'est qu'il y a dans sa parcours, Moussa alayhi salam avec Khidr, Allah pour donner nous une leçon qui est fondamentale, qui peut permettre nous, comme tu dirais, naviguer dans ce mystère qui nous trouve autour de nous. Dans ce premier événement, comme Allah raconté dans le Kahf, verset 71, فانطلقا حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. Moussa alayhi salam puis accompagne Khidr. Je suis un groupe de monde. Je n'ai pas traversé un endroit, traverser la rivière. Je suis un bateau qui donne un lift. Je connais Khidr. Je connais un grand monde qui respectable. Je suis allé avec Moussa alayhi salam. Il nous a un lift sorti depuis d'un beau pour aller depuis une autre place. Quand il arrive là-bas, Khidr, il fouille un trou de bateau là. Moussa alayhi salam dit à Saman Djimoun là, je dis nous te fouille un trou dans ce bateau. Très certainement, tu fais quelque chose abominable, horrible. Plus tard, Khidr peut expliquer qui fait ça. Qui fait ça. Mais pour nous, avant qu'il explique, nous reprenons l'histoire là-même. Nous revivons comme si dirait slow motion. Nous faisons comme si dirait nous sommes là-dedans, nous sommes témoins de cet événement-là. Deuxième monde, Moussa alayhi salam avec Khidr, il a pour voyage sauter un passe pour aller. Je pour traverser la rivière, un man dit monde passer le bateau, un PCR, il trouve autres, il connaît Khidr, je connais Khidr, je connais un bon du monde, je donne un livre, prends autres. Nous disons comme si dirait ça peut arriver un dimanche tantôt. Prends autres, il amène autres à bord. Je n'arrête de bateau, je ne prends autres poissons, je n'allais. Khidr avec Moussa alayhi salam, il reste là. Nous disons dans la place. Quand je n'allais, Khidr, il prend un outil qu'il a gagné par là, il fouille un trou de bateau là. Ben là, il rend nous service. En retour, vous allez remercier les autres de fouiller un trou dans ce bateau. Par la suite, Khidr pour raconter. Mon salsam qui peut arriver. Nous faisons comme si nous pouvons continuer vivre cet événement-là.
Ça est arrivé jeudi tantôt. Pardon, dimanche tantôt, disons. Lundi quand matin, on va PCR dans cet endroit-là. Nous faisons comme si je dirais une cinquantaine de PCR, une cinquantaine de bateaux de sa bourre là. Maintenant, venez pour prendre un bateau pour la pêche. Lundi quand matin, bonheur. Une nouvelle circulaire, tout le monde avait, un bandit, une fouille, un trou. Non, dommage, tel bateau là-bas. Je me dis, c'est sympathique. Oh, il y a des coups. Fouille un trou de ce monde pour dire, là, sur le bateau. Là, nous, tout nous, quand la piste, on ne peut pas parler. Fait comme si je dirais dans sa là, nous autres réussi à dire, nous avons 49 PC à un côté, qui sont bateau en bon état. Nous autres, comme je dirais, favorisés aux dépens. Un autre groupe PCR qui ont bateau in un trou. Pour dire, ben malheureux, dans un bateau, il y a un trou à cela, ils ont gagné pain, ils massacrent. Fait comme si ils ont réussi à connaître qui c'est qui fait ça. Ridre. Imaginez une réaction vers ce monde-là. C'est la bobaye. Pas monter. Ben petit de nous un lift, une soye où, un peine fait ou payer non rien, en retour ou fouiller un trou dans un bateau. Qui te dit nous était où? Sans l'équerre. On dit cruel. On dit qui, on zalim, ou pour payer du là pour ça. Ou fouiller un trou dans un malheureux sur le bateau. On peut causer, après 30 minutes, on peut préparer pour la paix même. Les rois avaient sur Bandimoun. C'est ce qu'il écrit pour raconter. Mon salsam dans verset 79, quand il dit Amma safina tufakanat li masakina ya'maluna fil bahr. Quand il explique ce travail, il dit ça bateau-là, on fouille un trou parce qu'il y a un roi qui veut venir. Il pour confisquer tout le bon bateau qui est en bon état. Et mon fin envie, préserve, sauvegarde ça va dire mon autre bateau. Bon, ça. Mais il faut que ça va dire mon qui l'armée à salaire là, lundi quand matin quand je peux aller, je trouve une telle situation, un bateau qui a un trou, c'est un acte de vandalisme inacceptable. Je gagne en game faire ça, fanali ou un zalim, puis dans l'équipe, on son amour propre, il est doux, ou crasse man pisser sur le bateau. Et il y a temps après, les rois débarquent. Et que ce banzon confisquent tout bateau qu'il a, on prend tout. Il ramasse un poème, 49, il arrive, c'est un qui a un trou là-dedans. Il a un trou, laisse-le. Pas les bateaux qui ont un trou, mais laisse-le. Prends tout ce qui est en bon état, nous aller. Maintenant, prends en bon état, je vais aller. Ça m'a dit, mon PC là-bas, retourner, repose le bateau qui est un trou. Après, il y a temps, pour le bateau, l'eau, la mer, je vais aller sur la piste. Retourner tantôt, amène 10, 15 poissons, rentre la case, madame, manger, les enfants, manger. Mardi grand matin, man PC il réunit pendant pour faire, right, chacun peut plaigner tourner hier tantôt, hein, écoute moi pendant manger, madame il dormi sans manger, les enfants dormi sans manger, travail qui vous fait à là, pas facile par votre casse pour conquérir par un bateau. Et fait comme je dirais, c'est là je dois rire mardi grand matin. Bien ça. Oh, tu mets trop. Oui, mais qui se met trop dans le bateau? Astaghfirullah. Et où tu connais où le roi peut venir par derrière? Puis confisquer mon bateau. Et on met trop dans le seul bateau. Ou tu carrément dans nous aussi. Ou êtes déligié. Ou tu carrément mettre trop dans nos bateaux, Zodi, tranquille, je vais au bateau là, je vais au travail. À Zodi, à cause où l'effet qui ou êtes déligié, ou un zis, ou cruel, ou une favorise ça, là, nous, maintenant, peut sortir pour un bateau tranquille, pour un poisson tantôt. Nous, madame, nos enfants, il y a tantôt, ils dorment, vont vite la cause où. Finalement, nous ne pouvons pas comprendre ça, dans ce déroulement-là. Même action, lundi grand matin, c'était un malheur inacceptable. Même action, mardi grand matin, Lévin, une faveur qui fait un déligié, on fait juste dans le bateau, ou bien pour nous. Et au fait, dans ça, l'épisode-là, c'est qu'au-delà de ce qui est visible, il y a un bateau, il y a un PC, il y a un khidr, il y a les rois. Au-delà de ce qui est visible, il y a Allah sur fadl. Ça, un PC là, tu donnes khidr, un lift, tu mets un sadaqa. Tu rends un service dans ce business, une sérieuse autre. Allah ne retourne pas sur fadl, sur grâce. Il sauve ce bateau, je continue de travailler, continue de manger, je ma famille continue de manger. C'est ça qu'il a là-dedans. C'est qui ça? Ça, thème central là-dedans, c'est comprendre qu'il nous ligier capable d'embêter nous. Si nous restons concentrés sur ce qui est visible, nous sommes capables, comme tu dirais, déroutés par les mystères de la vie.
Mais quelque chose qui nous considère aujourd'hui comme une inégalité, comme un, nous capable dire comme un crime, comme un malheur, dimanche matin, il capable venir en faveur par fadl Allah subhanahu wa ta'ala, par la grâce d'Allah. C'est ça qui est central. Grâce Allah subhanahu wa ta'ala, les transforme malheur, les fait venir faveur. Ça c'est une leçon fondamentale qui est dans l'épisode de Khidr avec Moussa alayhi salam. Il y a une série de vérités qui dans l'épisode là, nous apprendre, c'est que le numéro un, pas pressé pour ziz la vie, pas pressé pour tirer une conclusion. Et surtout en ce qui concerne, ça nous dit destin, en ce qui concerne décision Allah, pas pressé pour zizer. Parce que nous connaissons les partiels, superficiels, là-haut. Mais Allah t'a de nous garantir dans ce travail pénal l'injustice. C'est que le numéro un, nous gardons en tête qu'Allah t'a son fadl, il est capable de prendre différentes formes, il est capable de descendre sous forme un trou dans le propre bateau. Aussi, nous sommes incroyable qui était, aussi mystérieux qu'il est capable de paraître, Allah t'a son fadl descend l'eau, ça va passer là, sous forme un trou dans un bateau. Ça, une personne continue de travailler, continue de manger, continue de nourrir sa famille. Dans la vie, comme ça même, vous pouvez trouver fadl Allah, Allah son grâce descend l'eau sous forme un désavantage. Travail pas marché. Vous venez dans le masjid, vous tenez une motocyclette perdue. Ou petits enfants, ils ont encore 2 ans, ils ont un commencement cancer 10 ans. Ou fiançailles, ou petits filles cassées. C'est que dans la vie, lui-même, quand on a yaqin, quand on a confiance dans Allah, c'est qu'il a sa capacité pour descendre sur fadl. Dans le moment où tu sens dans le bateau, il y a un trou, connecté avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il tout seul par sa grâce, il est capable de faire sa malheur venir en faveur. Et en même temps, il y a sa notion de lumière pour gagner la vie avec sa note qu'Allah promet nous dans ce hadith. Et c'est sa lumière là qui fait nous gagner au-delà du visible. C'est ça qui est important. Gagner plus loin que ce qui est visible devant nous. Gagner plus loin que ça. Dans ce cas, par exemple, dans le cas ça va PC là, si quand nous sommes plus loin qui est visible, nous trouvons que ça va être favorisé par Allah subhanahu wa ta'ala, favorisé par Allah sous forme d'un trou dans un bateau. Quand nous comprenons cette vérité là, c'est là que nous commençons à trouver la sagesse dans la souffrance. Nous commençons à trouver bénédiction dans ma blessure. Nous sommes capables de trouver un progrès dans ma privation. Avant que nous crions inégalité, l'injustice, c'est qu'il y a tout un, nous sommes capables de dire tout un mystère de la vie qui nous est capable de garder en tête. Et bout en bout, nous sommes capables de dire dans ce qu'il y a autour de nous-mêmes. Nous trouvons que dans le monde, contre l'information partout, nous avons beaucoup de cas que nous connaissons. Là, tout ce que nous considérons comme un avantage, l'avantage matériel, richesse, l'honneur, pouvoir, l'influence, beauté, classe, prestige, glamour, saisissent, nous sommes capables de dire, c'est l'aspect dérisoire de la vie, ça. Quand nous guettons autour de nous, par exemple, nous, humains, un des grands handicaps qui nous a, c'est que nous lisions les abasourdis par ce que nous disons glamour. Qui, quand Stéphane, on lit au journal, tel acteur peut marier avec telle actrice, tout de suite, j'ai le couple idéal. Un couple peut marier, je une casse, je riche, populaire, je prestige, je nous dire. Ce qui nous dit, c'est glamour qui est autour de nous là. Après 6 mois, après 1 an, t'as dit un mariage flot, crasé. Et là, quand nous sommes dans cette catégorie-là, ça qui est plus, nous sommes capables de dire, c'est que nous connaissons dans nos générations, événement plus, nous sommes capables de dire, édifiant dans ce domaine-là, c'est qu'il y a un mariage qui est célébré 40 ans de cela. La reine, ce garçon peut marier. La reine, ce garçon peut marier. 40 ans de cela. C'était la reine d'Angleterre, ce garçon, en juillet 1981. Finalement,
marié, un mariage qu'il fait avec un tam-tam extraordinaire. 750 millions de monde suivent ce mariage-là en direct à la télévision. Richesse, faste, on peut dire l'honneur, popularité, prestige, la royauté. Et 40 ans après, à Zoodi, quand on fait bilan de ce mariage-là, c'est une catastrophe incroyable. Puis il y a tout ce qu'il est capable d'imaginer comme malpropre dans ce mariage-là, mensonge, l'hypocrisie, trahison, l'infidélité, et une finit dans ce dramatique. Mais en même temps, dans cette période-là, moi, nous tous nous connaissons que, par exemple, un couple, une mariée, un frère, qui n'est pas ni l'argent, au contraire, il a un problème de se ligier, il a un handicap de se ligier. Moi, avec un autre petit fille d'une jeune d'un centre handicapé, petit fille là, il a un problème de se lipier, il n'est pas mange bien. Jeune marié, 40 ans après, quand on fait le bilan, alhamdoulilah, mariage est marché, je reste ensemble, il y a l'amour, il y a la fidélité. Et un respect pour l'autre, je marié, je dis enfants grandis, il marié, je réussis, je mariage, il réussit. Mais à aucun moment, nous ne lisions pas pour permettre nous de dire ça mariage en des handicapés là, c'est le mariage du siècle, ou soit c'est le couple idéal. Parce que nous lisions, c'est ça nous handicap, nous lisions les risques, comme je dirais, abasourdi par tout ça qui nous dit glamour, bling bling, Jack Maga. Nous comptons l'éclat, l'apparence trompeur. Et sur la carafe, les rêves mettent en question sa façon d'être la vie là. C'est qu'il faut nous comprendre qu'il fait attention. Par exemple, dans l'histoire sur la carafe, il y a beaucoup de monde qui dans ce bateau, malgré qu'il dans ce bateau, il y a trop, ils vont réussir à atteindre son objectif. Et l'autre dunya est dans l'akhirat. Et de l'autre côté, il y a beaucoup de monde qui est dans un bateau parfait, ils vont cracher au milieu de chemin. Ça, c'est le mystère de la vie. Nous avons cas mariage avec tout ce qui est là, comme nous dire, comme glamour, comme prestige, classe, la royauté et tout. Il est pareil dans toute la vie. Aujourd'hui, quand nous prenons des extrêmes, l'Amérique, un pays en avant-garde, du monde l'idée rêver pour gagner une green card, pour gagner une citoyenneté américaine. D'un côté. L'autre côté, un pays écrasé avec la guerre, la Syrie. Un côté, un pays où du monde roule Lamborghini. L'autre côté, la Syrie, qui est la guerre, elle fait les retours 25 années hier, du monde encore roule l'eau, s'arrête bourrique. Ça, c'est la réalité. Quand on a un chiffre entre ces deux pays-là, ça contraste là incroyable. Incroyable. Contraste entre l'Amérique et la Syrie pour un chiffre 2021. Ce qui nous dit revenu par tête. Un Américain moyen, il gagne 80 fois plus casse ce salaire, 80 fois plus grand que ce qu'un Syrien gagné en moyenne. Revenu par habitant dans l'Amérique, les 63 000 $, alors que revenu par tête dans la Syrie pour ce 2021, les 800 $. Ça veut dire qu'un Américain gagne 80 fois plus casse qu'un Syrien. Automatiquement, à partir de là, vous devez dire, par extension, un Américain est 80 fois plus erré qu'un Syrien. Parce que tous les mois, ce salaire est 80 fois plus grand. Moi, si nous payons 10 000 roupies, un bail paye 800 000 roupies. Ça, c'est à la surface. Mais dans la réalité, quand on continue, fouiller dans le chiffre, on retrouve qu'il y a 7 fois plus beaucoup de suicides dans l'Amérique que dans la Syrie. Tu ne peux pas comprendre. Maintenant, il y a 80, en moyenne, je te la paye 80 fois plus grand qu'un monde de la Syrie. Mais taux suicide dans l'Amérique, les 137 par million. Le 50 millions, 137 personnes suicidées. Dans la Syrie, le 50 millions, il y en a juste 20 qui sont suicidés. Et quand on fait ce rapport-là, il y a des choqués comme il y a un pays dans le monde, qui a plus bas taux de suicide, plus faible, ou bien la Syrie, Afghanistan, l'Irak, avec Jordanie. Tu vas comprendre. 7 fois plus beaucoup de monde suicidés dans l'Amérique que dans la Syrie, alors que je gagne 80 fois plus. Comment expliquer ça? Pas si ça. Pas si ça. Quand on continue à fouiller, on dit que les Américains, c'est le peuple dans le monde qui plus beaucoup consomme, ça veut dire antidépresseurs. Dans la liste, dans le pays, en termes de consommation, ça veut dire somnifères, Prozac, dès que je suis allé pour capable de dormir, premier pays dans le monde que le monde consomme plus beaucoup
taux de consommation antidépresseur plus fort, c'est l'Amérique. Veut dire, elle montrer sa malaise, sa frustration, sa déception qui est là, malgré qu'il se pose remplir. Bon, il y a une question à poser. Vous ne pouvez pas comprendre comment il y a un bandit qui a aussi risque, qui a un gros salaire, gros la paye, gros la casse, gros loto, mais seulement, vous vivez dans un malaise autant qu'il a suicidé, mais bien boire somnifère pour dormir à soir. Ça force pour arriver à la conclusion qu'il y a quelque chose qui sont ratés dans la vie. Et plus important, c'est ça qu'Allah t'a dit dans le Kahf. Al-mal wal-banouna zinatul hayat ad-dunya. Mal, richesse. En même temps, tout ça, avec tout ça, décoration, ça c'est zinatul hayat ad-dunya. C'est décoration de la vie, ça. Et décoration, il y a une importance secondaire de la vie. Si vous gagnez, alhamdoulilah, ou pas gagner, alhamdoulilah. Mais ce qui est plus fondamental, c'est ce que nous gagnons dans l'histoire. C'est fadl, Allah t'a son grâce. C'est ça qui change tout. C'est ça qui est capable de faire un malheur, vient un bonheur. C'est ça qui est capable de faire venir un handicap, vient effectivement un avantage. C'est fadl. C'est, nous pouvons dire, rahma, Allah son rahma, Allah t'a son bénédiction, baraka. À partir de là, nous sommes capables de comprendre que dans nos rapports avec la vie, dans nos relations avec le matériel, c'est qu'autant nous sommes capables de prendre précaution, que nous ne pas arrêter dans ce qui est visible, mais au-delà de ça, nous sommes capables de comprendre que chaque mois, par exemple, quand on fait la liste commission, autant l'important pour moi, comme un supermarché, moi, renouveler mon stock du riz, la farine, de l'huile, gros pois, lentilles, sardines, glenric, autant l'important, regarde qui quantité moi mérite Allah so fad dans mon vie. Qui quantité moi mérite Allah so baraka dans mon vie. Qui quantité moi mérite Allah ta'ala so rahmat dans mon vie. C'est ça, sa dimension cachée, dimension invisible, demande quelque chose qui est essentiel pour nous l'existence, qui soit Kahf, l'épisode Khidr avec Moussa alayhi salam, enseigne-nous ça. Ça va nous passer là. Je te retrouve dans une situation, nous sommes capables de défavoriser, mais Fadl Allah Ta'ala, il fait un malheur, il une faveur. Pareil comme ça, dans nos relations avec la vie, ça qui nous besoin un élément plus central pour amener bien-être, pour amener bonheur, pour amener sakina, c'est Allah son Fadl, Allah son grâce, Allah son bénédiction, Allah son rahmat. Et en même temps, c'est un élément qui vous transforme, une inégalité, fait divine un avantage, qui vous transforme un malheur en faveur. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, amma ba'd. Ce qui nous bégaye aujourd'hui, c'est une petite réflexion par rapport à ce qui nous trouve comme une inégalité dans la terre. Inégalité dans la distribution, nous pouvons dire une faveur comme richesse, beauté, classe, l'intelligence, l'honneur, prestige, popularité. C'est qu'en même temps, ce qui nous apprend à partir surtout un petit survol, un petit événement dans ce Kahf, c'est qu'Allah surtout met en garde par rapport à un mystère de la vie. C'est que nous sommes capables en permanence de régler nos regards. Nos regards qui nous mettent dans la vie, nous sommes des regards qui empruntent de tawhid. Comprendre qu'au-delà de tout ça qui est visible, il y a une dimension qui n'est pas visible, qui est fondamentale dans mon existence. Allah t'a son rahmat, son pitié, Allah t'a son fad, son grâce, Allah t'a son baraka, son bénédiction. C'est ça qui amène mon succès, l'eau dunya et l'akhirah, c'est ce qui est capable de transformer une inégalité apparente, faire une faveur, comme on le trouve dans le cas Khidr. En même temps, une leçon que nous apprenons, c'est que dans le parcours de la vie, on vous trouve des gens qui, dans ce bateau, il y a un trou, mais je peux réussir à atteindre l'objectif. Parce qu'il n'a pas vu Allah aux autres. Comment ça va passer dans le cas de Khidr, c'est qu'aujourd'hui, autour de nous, nous retrouvons partout, qu'il soit pas dans le domaine de la richesse. Nous prenons l'exemple dans l'Amérique par rapport à la Syrie, qu'il soit dans la relation familiale, au niveau de la famille, c'est qui base
au-delà de tout ce qui nous capable de gagner comme élément matériel, physique, alhamdulillah, gagne grand la case, gagne grand poste de travail, gagne gros salaire, roule un gros loto, alhamdulillah. Si on réussit à gagner, alhamdulillah. On réussit à vivre pour gagner l'amour, alhamdulillah. Mais si pas gagner aussi, alhamdulillah. Il n'est pas déterminant, c'est pas quelque chose de secondaire dans la vie. Ça qui est dans l'importance primordiale, c'est gagner Allah Ta'ala sur grâce, sur fadl. Et ça, c'est déterminant. Quand nous, les digimans, pas recheck qualité sijda que nous faisons dans la namaz fajr, check nos relations avec Allah subhanahu wa ta'ala, check nos relations avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, check nos relations avec le Coran, avec ibadat. C'est ça, c'est un travail qui est en permanence que nous devons faire pour amener ça un élément qui est essentiel de l'existence sur la terre. En même temps, c'est qu'il dit bon, nous rendons compte que dans nos perspectives pour nous, tout paraît le dunya et dans également akhirat, plus important. Et d'ailleurs, un hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam résume sa situation quand il dit يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء ثواب ذو قيامة. Quand la banjimoun qui dans bien l'eau dunya, banjimoun qui dans bien l'eau dunya, pas le musulman, quand là je vous trouve qui ban récompense qui ban qui dans nous capable dire l'eau la terre tu subis ban désavantages par rapport à la santé, à la richesse, à l'honneur, à l'influence, ça banjimoun là qui subit ban handicap l'eau la terre, quand la terre vous récompense de façon démesurée. Quand là, bandimoun qui est dans la vie, qui est dans la prospérité, nous souhaitons que nous aussi, la terre, tu fais nous pas misère. Nous souhaitons que nous aussi, il y a un ciseau qui coupe nous la serre, pas faire nous pas misère la terre, parce que dans l'akhirat, tu pourras rembourser tout ça. Parce que la terre nous garantit, Inna Allah la yadlimu mithqala dharra. Allah n'a pas fait un atome d'injustice envers personne. Nous demandons qu'Allah fait que nous tous ici, nous réussissons sa nour, sa lumière qu'Allah promet nous pour nous guetter la vie. Pour nous guetter la vie avec effectivement, avec sa tawhid worldview, pour ainsi comprendre que la vie est un aspect qui est visible et un autre aspect qui est invisible, qui est beaucoup plus important, qui s'abonne l'avantage qui est visible. On a surtout Allah ta sur grâce, Allah ta sur rahmat, Allah ta sur baraka, bénédiction, sakina dans la vie, qui n'a pas gagné avec ou pour faire ça, mais gagner dans soumission à Allah Ta'ala. Nous demandons qu'Allah fait que nous vivions avec iman, mourons avec iman et relever avec iman dans l'ummat de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المظلومين في كل مكان. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اشكروا الله على نعمه وله يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.